Encore réaction, c'est pas pour moi question. Ne me posez pas des questions pour m'embarrasser. Mais comme justement participation, comme intuition que vous avez, qui va peut-être aider aussi à nos propres intuitions. Merci. On prend une dizaine, une quinzaine de minutes. Alors, il n'y a pas de modérateur pour ça. Chacun prend son initiative pour réagir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y. J'avoue que j'ai beaucoup aimé vraiment cette invitation à se laisser bousculer, à aller ailleurs que dans nos zones de confort, parce que c'est tellement notre réaction immédiate dès qu'on fait quelque chose. Et en vous écoutant, je pensais, alors c'est personnel, et donc offert à tous dans un discernement communautaire, je pensais que l'Église en ce moment devrait vraiment changer, me semble-t-il, au niveau des divorcés remariés. Ça me semble être un chantier où il y a tellement de souffrances et de personnes qui se sentent exclues alors qu'elles ne le sont pas. Et on le voit très souvent à l'hôpital avec Noéline qui est engagée là. Très souvent, on rencontre des personnes, je n'ai pas le droit de communier alors qu'il n'y aurait aucun problème. Il me semble un grand chantier. Et puis un deuxième grand chantier, encore une fois personnel, c'est la place de la femme dans l'Église. Parce qu'il me semble que si on veut construire l'Église et qu'elle soit une, eh bien avec nos frères protestants, avec les femmes pasteurs, avec nos frères anglicans, avec les femmes prêtres et évêques, avec le dialogue avec nos frères juifs, avec les femmes rabbins. Autrement dit, quand je regarde les autres communautés, je me dis, mais on est les seuls à ne pas entrer dans cette dynamique où, en revenant au projet créateur, vous en parliez, image et ressemblance, l'être humain, l'homme et la femme ont été créés strictement égaux en droit et en devoir dans le respect de leurs différences. Mais alors, quand on voit l'Église actuellement, on se demande... voilà. J'ai le souvenir du pape François qui voulait initier certains changements dans l'Afrique équatoriale pour ordonner prêtres les anciens de communauté, puisqu'ils n'avaient la possibilité de rencontrer un prêtre qu'une fois par an ou tous les 2 ans, même si cet ancien était marié. Et il s'est bien sûr heurté à tellement de contradictions au plus haut point qu'on dirait qu'il a laissé tomber. Il me semble que pour les divorcés remariés, il avait laissé l'initiative aux évêques de diocèse pour mettre en place ce qui pouvait l'être. Et puis là aussi, on ne voit pas de nouveautés arriver. Petite parenthèse. La question des divorcés remariés. À Maurice, ce sont les Jésuites qui ont pris ce flambeau-là. Et quand le père Lassalle a commencé une rencontre, on a raté une chance. C'est vrai, parce que quand j'ai commencé mes sessions, je ne sais pas si des sessions d'évangélisation, et puis il y a certains moments où j'accompagnais des gens qui vivaient ensemble. Et puis on disait, vous n'allez pas pouvoir se organiser parce qu'on ne peut pas trouver aux églises. Et on organisait des cérémonies comme si pas de bénédiction de l'enfage, mais on leur donnait une bénédiction pour qu'ils se sentent dans l'église, non pas laissés pour compte. On a fait ça assez plusieurs fois, jusqu'au jour où tout un groupe de prêtres ont donné. Et là maintenant, les Jésuites prennent ça. Ben voilà, parenthèse. C'est juste une phrase que tu as dite là, ça m'a beaucoup interpellé. Si chacun pouvait se tourner vers le Seigneur pour formuler cette prière
Fais de moi, Seigneur, un instrument de ta nouveauté. Je pense qu'on va déjà commencer à vivre le paradis sur terre ici. C'est beau. Mais déjà, pour formuler cette demande, il faut que je sois déjà moi-même habité par ce désir. Sinon, ça risque d'être des parents avec. Mais si moi, je prends conscience que je veux faire partie de cette nouveauté, je suis disponible à être l'instrument de cette nouveauté, je pense que ça peut déjà résoudre beaucoup de problèmes, même des contradictions, de conflits dans nos communautés, même dans nos diocèses. Voilà, c'est d'abord moi. Et si je pense que c'est d'abord les autres, parfois on fausse. Mais moi-même, je m'engage déjà à être un instrument. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci pour ça. Pour moi, c'est juste une question. Comment concilier l'initiative personnelle et l'initiative qui vient de l'autorité dans l'église ou dans la congrégation? Question. Oui. Là, je vais me mettre en casque de professeur sur mon nom. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une très bonne question, très bonne question. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, il y a d'abord les références. La réponse. Mais ce n'est pas fini. Il y a la référence. Voilà ce qui est dit, par exemple, dans notre charisme, ce qui est dit dans nos règles de vie. Voilà ce que le monde nous attend aujourd'hui, dans notre contexte. Et voilà aussi ce qui est dit, parce que nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Et les mêmes règles de vie ne peuvent pas se concrétiser de la même manière partout. Et parfois aussi, les dirigeants changent. Ce qui est négatif pour ce qui est en place, pas forcément pour celui qui suit après. Comment concilier ça dans notre congrégation, dans notre circonscription? Allez, les amis. Quelqu'un peut réagir? Par rapport à cette question du personnel et du communautaire, et pendant longtemps, dans notre famille religieuse, en tout cas dans la province de France, mais pas que dans la province de France, je vais donner deux exemples. Un exemple au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, nous avons un jeune frère qui est toujours là-bas, qui est âgé, je parle du prophète. Je veux dire que dans toute congrégation, et on peut prendre le même exemple à Madagascar avec Vincent Chopard, voilà des initiatives, allons dire personnelles. Donc ça veut dire des confrères, comme tu le dis, ont senti un peu ce besoin de choses nouvelles, mais toujours dans cet esprit de la congrégation. Si je prends l'exemple de Vincent Chopard, c'est d'aller vraiment vers les jeunes de la rue, et il y est allé avec toute sa personne, c'est-à-dire il s'est laissé dépouiller au départ. Donc ce qui au départ était un projet personnel a fini par devenir un projet de congrégation, un projet communautaire. Idem au Congo-Brazzaville avec le père Christian de la Brèche, qui, dans une situation, a dit il faut vraiment donner un avenir à ces jeunes. Et donc, il a fondé le Forum des jeunes entreprises. Il a essayé de fonder aussi une communauté un peu des frères, des compagnes. Voilà. Et donc ça, ce sont des projets qui, petit à petit, sont devenus des projets de congrégation et qui ont survécu. Mais au départ, ce sont des projets aussi qui, parfois, dans la famille spirituelle, interrogeaient. Mais en même temps, je pense, y compris aujourd'hui, qu'il faut rester attentif à cette dimension prophétique. L'interreligieux à Maurice, c'est la même chose.
simplement, quand on entre dans une congrégation, est-ce que dès le début, est-ce que sa congrégation a déjà des charismes en fait? Et nous, notre charisme spirituel, c'est l'évangélisation. C'est pour ça qu'on a quand même un charisme plus large. Et c'est là peut-être des choses. Mais quand je regarde les milliers de congrégations, moi-même, quand j'étais à Madagascar, je voulais soigner. J'étais parti chez les Camiliens, mais les Camiliens, pas trop. Ah oui. Parce que j'ai dit, ben voilà vraiment mon charisme. Je veux développer ces charismes. Et puis, lorsque je suis entré chez les Spiritains, j'ai entendu aussi une mission au Pakistan. Mais j'ai continué quand même dans la formation médicale pour aller au Pakistan. Parce que le père a invité, me raconté, il y avait un confrère, un médecin, qui s'est vraiment lancé une mission au Pakistan. Ça veut dire que moi, déjà, personnellement, j'étais déjà en quête, en fait, recherche. Quand j'ai vu les spirituels, j'ai dit, mais ça me frappe vraiment en disant, mais ça répond mon charisme parce que je veux aussi être un missionnaire, devenir missionnaire. Et c'est pour cela qu'en l'an 2000, je crois, si je me rappelle, lorsque la congrégation dit que tu pourrais être aussi missionnaire chez toi, dans ta province, moi ça m'a bouleversé. Vraiment, ça m'a. J'ai dit, ben, excusez-moi, c'est mon sentiment. J'ai dit, ben non, comment se fait-il que j'entre ici pour partir, quitte ton pays, mais là maintenant, et voilà. Et c'était ça ma réaction à ce moment-là. Et finalement, c'est pour ça qu'on a besoin des confrères formateurs qui t'encouragent, qui te dirigent. Donc finalement, j'ai resté spirituel. Voilà. Donc, effectivement, c'est un problème vraiment, mais moi, deuxième point, par rapport à notre thème, je profite. Et quand je regarde, en fait, il n'y a pas des choses nouvelles vraiment. Et c'est pour cela que c'est Dieu même qui, si j'ai bien compris, qui va renouveler les choses. Mais c'est pas nous. Ah bon, c'est moi, hein. Il n'y a pas de choses nouvelles. Ah non. Ah, pourquoi? Non, c'est moi, hein. Ah, parce que, il n'y a pas, parce que même quand je suis arrivé dans une paroisse, j'ai dit aux fidèles chrétiens, j'ai dit, excusez-moi, ce qu'on est en train de faire là, c'est des choses qui existent déjà, mais je vais mettre en place. Ça veut dire que c'est comme si il y a beaucoup de tiroirs, j'ai pris seulement et je mets là, en évidence. Merci. Donc, deux choses, en fait, je voudrais enchérir un petit peu sur ce que Claude donnait comme exemple, évidemment. Aujourd'hui, nous avons Bagamoyo 1, Bagamoyo 2. Et même cette règle de vie, quelque part, c'est aussi le résultat de Bagamoyo 2. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la figure du confrère qui est là, Bagamoyo. Moi, j'ai fait mon premier cycle de théologie en Afrique, à East African Province, à Tangaza College. Donc, je connais un petit peu, quelque part, l'histoire de la province de Tanzanie, et à l'époque, la province d'Afrique de l'Est, Ouganda, Kenya et Tanzanie. Mais c'est un confrère, il y avait des problèmes, des soucis avec le supérieur provincial. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais écoute, moi, je te laisse là, moi je vais ailleurs. Attends, tu fais ta propre casserole, mais tu ne fais pas la mission de la congrégation. Non, non, non. À cause des difficultés avec les un ou deux provinciaux, ainsi de suite. Mais il a parlé avec l'évêque de ce point-là. Et puis il est parti, tout seul, commencé. J'ai fait le mois spirituel en 2002, là-bas à Bagamoyo. C'était un petit chantier qui a commencé comme une graine de moutarde, même si la graine de moutarde est grande vraiment comme notre foi. Mais aujourd'hui, Bagamoyo est devenu un patrimoine de la congrégation. Vous voyez? Un patrimoine de la congrégation. Mais sa genèse n'était pas quelque chose de communautaire. Mais c'est né dans le conflit entre un provincial et un confrère.
Bon, ce que je n'encourage pas aujourd'hui. Même si. C'est pas encourageable. Mais quelque part, on s'est dit, mais regarde comment le Seigneur fait quelque chose. Il y a quelque chose qui naît d'intéressant et out of conflict. Vous voyez? Bon, enfin, ça c'est évident. Mais Jocelyn, toi-même en tant que mon premier assistant, je t'ai présenté tout à l'heure, cet après-midi, mais tu as dit quelque chose, en fait, qui interpelle ma manière, en fait, d'être comme l'actuel supérieur de la circonscription de Maurice. Je n'avais jamais pensé à ça. Même si, de manière furtive, je me posais des questions. Quelle est la réaction des confrères mauriciens? Mais parce que moi, je me suis dit, ben écoute, je n'ai rien demandé. Parce que ma situation géographique à l'époque, en 2022, ne m'a donné aucune idée que je pouvais devenir supérieur de Maurice. Quand tu l'as dit là tout à l'heure, c'est comme si tu as une belle piqûre dans mon cœur. Et j'ai dit, mais attends, quand c'est un Mauricien, un confrère mauricien qui le dit, mais en même temps, ça m'interpelle un peu, et puis voilà. Ce que tu as dit, tu dis, et les confrères mauriciens, nous, en tant que confrères mauriciens aujourd'hui, nous sommes invités à mourir, vous voyez, à notre manière de faire pour pouvoir accepter un supérieur qui n'est pas mauricien. L'histoire a montré qu'avant, c'était les confrères européens qui étaient là, irlandais, anglais, français et consorts. Mais après, il y a eu 2 supérieurs mauriciens. Et alors moi, je viens aussi là comme un supérieur venant d'Afrique. Et voilà, Afrique profonde, comme j'ai l'habitude de dire. Et donc, pour moi, je me dis, mais c'est vrai que comment est-ce que je peux faire l'équilibre? C'est ma question. Entre vous, confrères mauriciens, et les autres confrères qui viennent de partout. Donc, ça m'interpelle un petit peu quelque part. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose de nouveau. Bien sûr, grâce à toi et aux autres. Mais en même temps, j'ai dit, mais ça interpelle mon agir, donc mon être d'abord, et mon agir de tous les jours, pour qu'il y ait équilibre et que le Seigneur, à travers mon conseil, nous fassions quelque chose de nouveau. Merci. C'est toujours dans le même sens. Nos grands-mères ont toujours dit que l'équilibre est la base de la bonne santé. Et on cherche toujours cet équilibre. Parce que nous avons parfois tendance, quand nous sommes de l'autre côté, on a l'impression que c'est là-bas qui doit être souple. Quand nous sommes ici, c'est de l'autre côté qui doit être souple. Mais comment maintenir l'équilibre entre ces deux? C'est là mon problème. Oui. La question, moi, que je pose, est-ce que c'est à nous de maintenir l'équilibre? Ça, c'est la question que je pose. Mais laissez-moi venir sur cette deuxième partie-là, peut-être, et puis il y aura des éléments de réponse, il y a des questionnements encore plus, parce que là, on va parler, là, je sors un petit peu de mon zone de confort, là, mon frère. Je sors du psychologue pour devenir théologien. Ok. Alors, le sens théologique du nouveau. Encore une fois, mon interprétation, mon intuition. Et donc, vous, avec vos connaissances, votre expérience, etc., même chose, réagissez. Alors, la nouveauté, d'abord, laisse-moi lire le texte d'Isaïe. Le texte d'Isaïe, le contexte, c'est justement l'exil. Pas pour l'exil, c'est Isaïe 43, et à partir du verset 15. Je suis Yahvé, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle Yahvé qui ouvrit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, qui mit en campagne chars et chevaux, armés et vaillants guerriers. Tous ensemble, ils sont couchés pour ne plus se relever. Ils ont été étouffés, ils se sont éteints comme une mèche. Ne vous souvenez-vous plus des événements passés et ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici que je vais faire une merveille nouvelle, chose nouvelle. Elle est près d'éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici que je vais faire une merveille nouvelle.
elle est près d'éclore. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Isaïe 43, 15 à 19. Alors, la nouveauté dont parle la Bible n'est pas, c'est pas un gadget, une mode passagère. Hein. Elle est radicale. Elle touche l'être profond, la création et l'humanité. Elle est le fruit d'une initiative divine, non d'une simple évolution humaine. Je crois que ça rejoint aussi ce que Clotaire vient de dire. Donc, elle est le fruit d'une initiative divine et non d'une simple évolution humaine. Et moi, je répondrai tout de suite à mon frère hein, que le fait qu'il est à la tête du groupe mauricien, ce n'est pas une initiative, son initiative parce qu'il ne savait même pas. Je me demandais s'il le voulait, lui. Hein? Mais, donc, c'est comme ça qu'il faut dire. Le fruit d'une initiative divine, non d'une simple évolution humaine. Hein? Parce que l'évolution humaine aurait dit, hey, elle mauricien, mettez l'autre mauricien, il y a des fans mauriciens là maintenant, hein? Comme dit que c'est fan big cake. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? Fané, il est un peu fané. Ok, il est en train de. Il n'avance pas, on n'avance pas. Hein? Alors il a fallu un changement. Hein? Et ça, il fallait être disponible. Donc c'est là où, par exemple, moi je peux dire, c'est comme si on était en exil et puis Dieu intervient et fait une chose nouvelle pour une autre façon d'avancer, de voir la mission, et de même voir la vie communautaire à Maurice. Je parle que de ce que je connais. Hein. Dieu, source de toute nouveauté. La source de toute nouveauté, c'est Dieu. Hein. Quand il dit, voici que je fais des choses nouvelles, elles germent déjà, ne la voyez-vous pas? Cette parole est adressée à un peuple en exil, découragé, qui ne voit plus l'avenir. Dieu leur révèle qu'il est capable de créer des chemins dans le désert et des fleuves dans la steppe. Moi, bon, encore une fois, je partage mon intuition. Hein. Le dernier chapitre, avant le chapitre à Maurice, il y avait un pré-chapitre, un forum. Ce forum-là, il y a eu Mark Bobson qui arrivait de Rome. Lui qui a fait l'état des choses de Maurice. Hein. Je ne sens plus. La manière dont il a présenté, on était au bord du catastrophe, du gouffre, et puis il a menacé. Si par exemple vous ne faites pas quelque chose, ben moi-même je viendrai, je prendrai les choses en main. Il avait dit ça. On dit, bon, bien, nous, bien qui va boire. Ah oui, bien, nous, quand tourner, on va là. Excusez-moi, parfois je sors de Non, mais c'est pour dire que parfois, nous, à l'intérieur, on vit nos amertumes, on vit nos conflits, on ne voit pas le big picture, comme on dit. Hein? Et il faut justement cette intervention qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de Dieu, pour justement apporter cette bousculade dans le sens. Hein? Pour que nous puissions nous retrouver, rétablir un petit peu notre chemin. On a beaucoup avancé. Même, je dirais la même chose par rapport aux associés. Hein. On fait beaucoup de progrès là-dessus. Bon, ça c'est autre chose. Donc, comme application, même dans les contextes les plus arides. Par exemple, là, nous, en tant que spirituels, nous vivons autour de nous, nous voyons autour de nous les poches de pauvreté, les sécularisations, les conflits. Dieu fait surgir. Et à travers nous, quel est notre rôle pour discerner? Comment est-ce qu'on discerne les germes, hein, les germes de cette nouveauté et accompagner d'une manière nouvelle les gens qui sont autour de nous dans notre mission? Pauvreté, conflit, migrants, les marginalisés, etc., etc. Donc, en Christ, donc Dieu source de toute nouveauté. En Christ, tout est recréé. En Christ, tout est recréé. Alors Saint Paul nous affirme, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être entendre répéter souvent, c'est que la nouveauté commence par une conversion intérieure. D'abord, pas seulement la connaissance intellectuelle que le Christ recrée quelque chose en moi, mais que vraiment il y a cette opération qui est en train de se faire en moi, que le Christ est en train de me rendre, de me faire devenir une créature nouvelle. Hein. Donc cette conversion intérieure, elle n'est pas d'abord extérieure, ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas les structures qui sont recréées, mais c'est le cœur qui est renouvelé. C'est bien facile de renouveler les structures. Par exemple, quand on va parler, je ne sais pas, pendant cette rencontre, on va parler de l'organisation, on va parler des finances, on va parler de formation. On peut regarder les structures. Wilbert nous a envoyé un truc comment s'appelle, Roger Billy a envoyé, qui a fait l'historique de la foi jusqu'à quoi. Hein? Okay? Donc on peut regarder ça et puis on dit, bon écoutez, si on analyse, on peut se demander, est-ce qu'on fonctionne, on retourne sur le même fonctionnement que c'était la foi, avec un supérieur général. Donc là, on parle de structure, de financement, toutes ces structures, méthodes, etc., formation, méthode. Mais là, quand on parle de recréer à l'intérieur, ce n'est pas simplement des structures qu'on est en train de parler, c'est le cœur de chacun qui sont impliqués dedans. Donc, avant de reformer nos pastorales, nous devons laisser le Christ nous recréer une mission féconde, née d'un cœur transformé. Une mission féconde, née d'un cœur transformé. Donc, déjà pour moi, je crois que nos discussions doivent se faire avec la tête, mais aussi beaucoup de cœur. L'Esprit Saint, moteur du renouveau. L'Esprit Saint, moteur du renouveau. C'est l'Esprit qui nous pousse à sortir de nos zones de confort pour inventer des chemins nouveaux. Comme nous disait Père Lieberman, soyez souples, comme la plume. Comme la plume au souffle de l'Esprit. Cette souplesse est essentielle pour accueillir la nouveauté de Dieu. Donc, accueillir la nouveauté de Dieu, c'est accueillir le souffle de l'Esprit en nous, qui est le moteur du renouveau. L'Esprit nous invite à être créatifs, audacieux, oser des initiatives inédites pour rejoindre les périphéries. Une église rigide étouffe la nouveauté, une église docile à l'Esprit Saint devient source de vie. C'est la même chose pour la communauté spirituelle. Une communauté spirituelle rigide étouffe la nouveauté, une communauté spirituelle docile à l'Esprit devient source de vie. Alors, idée clé, la nouveauté biblique est une œuvre divine qui transforme radicalement la personne et la création. Elle nous appelle à une disponibilité totale à l'action de l'Esprit Saint. Les amis, réaction. Yes, Etienne. Etienne, oui. Je crois que ce n'est pas un problème. Comment réconcilier la tradition et cette nouveauté? C'est ça le problème, que ce soit au niveau de liturgique, au niveau de la, je sais pas moi, de pastorale, parce qu'on a toute tendance à, on a fait ceci, ça c'est la tradition, c'est l'Église qui a imposé ça, et maintenant, comment je vais faire quelque chose qui vient, comme si, par exemple, on dit de moi-même. On risque toujours de dire de moi-même. Pour moi, pour éviter cela, on a parlé de Vincent Soupard, d'un confrère du Congo. Si je vois quelque chose, fais ce que tu aimes, dit Saint-Augustin. Si ça correspond vraiment à la vie de l'Église, à l'esprit de la congrégation, le vrai prophète, il est toujours persécuté. Tous les prophètes sont persécutés. Mais c'est après qu'on va voir, plus tard, comme le grand professeur de Paul,